début. Les meuniers arrivent ici en 1825. Ils arrivent comme locataires d'un moulin qui existe depuis le Moyen-Âge, qui est un moulin à pendante, moulin à farine traditionnel, dans lequel ils viennent localiser des productions qui jusqu'alors étaient parisiennes et recherchaient de l'énergie et de l'espace. Ils ont trouvé ça ici. Et donc ce moulin était dans une ambiance très rurale. Il n'y avait pas de clôture, si tu veux. Et ce n'est que postérieurement que l'usine va s'enfermer et qu'elle va finalement gagner sur l'ancien village. Parce que l'ancien village de Noiselle, il était ici. Nous sommes sur la rue du village qui descend en bord de Marne sur la droite. Et l'usine va s'étendre, va venir manger entièrement le village de Noiselle, se compléter de la cité ouvrière en bas de laquelle nous étions. Et je dirais l'usine va gagner jusqu'à déplacer les grilles ici, vers le sud, si je ne me trompe pas. Merci Stéphane. Et donc, à cet emplacement, sur la rue, il y avait un système de double grille. Une grille à droite, qui était la grille d'entrée dans l'espace de l'usine, et une grille à gauche, qui était la grille basse du parc du petit château, résidence privée des meuniers à Noisiel, et qui est encore là, derrière les arbres, qu'on verra mieux tout à l'heure, mais qui est ici. Donc, en fait, et cet espace où nous sommes, c'est la voie de circulation, c'est l'espace public. C'est-à-dire que tous les habitants de Noiselle pourront venir se promener dans ce lieu-là, et les touristes, et avec effectivement 3 dimensions dans cette reconversion du site. Une partie effectivement, ce joyau patrimonial architectural que vous allez voir, il y aura forcément une destination touristique, de loisirs liée autour de ce qu'on appelle la cité du goût. C'est un peu un nom de code pour le moment, mais en tout cas l'idée c'est que cette histoire du chocolat perdure à travers la transformation d'une partie du site, notamment les bâtiments les plus historiques que vous allez voir. Il y a l'idée de faire vraiment un vrai quartier habité où les gens vont vivre et travailler, avec en plus comme caractéristique dans la partie résidentielle et d'habitat qu'il y aura à la fois des logements dans des bâtiments historiques qui seront tout à fait fonctionnels, donc il y aura accessibles enfin, voilà, qui seront mis à la vente et à la location de tous, et puis des logements neufs. Mais donc du coup comme ça il y aura une mixité de nature de programmes de logement, avec aussi une résidence étudiante, avec aussi des choses... Et des espaces de restauration aussi. Alors des espaces de restauration dans la partie Cité du Goût, et puis sur la partie Torcy, qu'on n'ira peut-être pas voir jusque-là, mais enfin qui est quand même aussi très importante parce que le site fait quand même 12 hectares. Ah oui. Moitié sur Noisiel et moitié sur Torcy. Et sur Torcy aujourd'hui c'est un grand parking, et demain ça sera au contraire un parc en bord de Marne, face à la base de loisirs de Vers et de Torcy, dans lequel vont se dérouler les épreuves d'aviron, de canoë-kayak des Jeux Olympiques. Donc l'idée c'est aussi qu'il y ait une passerelle qui ira depuis la rive jusqu'à la base de loisirs, que cette donc dimension de loisirs et sportifs complétera cette offre de ces nouveaux quartiers. Et sur la partie de Torcy, là où il y a donc ce parking, on aura une grande partie liée à la biodiversité et à l'écologie. On est vraiment dans la période du zéro artificialisation net, qui est une des préoccupations du gouvernement et des politiques publiques. Et donc l'idée c'est qu'on va réouvrir, il y a une rue de Maubuée qui descend depuis la ville nouvelle, qu'on va réouvrir, qui va déboucher sur le rue. Et on aura ce qu'on appelle la cité productive, c'est-à-dire un accueil d'entreprises pour accueillir des entreprises liées à l'agroalimentaire, pour qu'il y ait de nouveau des emplois, puisqu'effectivement le départ de Nestlé, c'est des emplois en moins, c'est une percentage d'emploi, mais donc l'idée c'est qu'on retrouve, donc vraiment l'idée c'est que ça soit vraiment des nouveaux quartiers à vivre, à travailler et à se promener. Donc je pense qu'en termes d'image de marque et de destination, c'est extrêmement important pour l'ensemble des riverains du territoire. Il faut faire une photo avec ce monument en arrière-plan. Des cabosses autour de cette construction. Donc une façade enseigne en quelque sorte, Pizza Hut, courte paille, etc. n'ont rien inventé si tu veux. Là c'est la façade qui fait enseigne. Très commercial. Et qui parle, je dirais, de la fonction industrielle du... Et c'est plus en activité depuis quand Le moulin lui-même, voilà. Le moulin, ça fait un bon moment parce que Rowntree McIntosh, il ne produisait pas dans le moulin. Il produisait ici. Là, tu avais un bâtiment en béton gigantesque ici dans lequel il y avait des productions. Il produisait des chocolats confiseurs qui vendaient à l'extérieur. Et il y avait un
il fabriquait les barlions, il fabriquait les bonbons de sucre aggloméré Polo, qui n'ont rien de chocolaté, qui sont des pastilles Vichy circulaires. Voilà. Mais il y a eu de la production industrielle sur ce site, pas dans le Saulnier, mais sur le site, jusque, tu dis 96, l'installation de Nestlé, Ouais, 90, c'est la on va dire génération. jusqu'en 90 à peu près. La Barlion. Donc il y a eu quelques années, si tu veux, de blanc entre la fin des productions industrielles et l'installation du siège social de Nestlé. Mais là, la reconversion est considérable parce que, comme ça a été très bien dit par madame, je dirais, en fait, c'est l'opportunité d'une pénétration jusqu'ici par des visiteurs libres de leur déplacement. Alors qu'aujourd'hui, par l'intermédiaire d'un accord entre le groupe Nestlé et la ville, il est possible de faire visiter uniquement à des groupes constitués qui réservent à l'avance. Compte tenu des créneaux fournis, la réservation c'est 6 mois à l'avance. Donc c'est un handicap considérable pour accéder au site, alors que désormais on va avoir une accessibilité et peut-être ici des fonctions, je dirais, hôtelières, Il va falloir réinventer. d'équipements culturels, je dirais, accessibles gratuitement ou avec des billetteries. Enfin, tout ça va se combiner, mais on va avoir une attractivité du Il site. y aura d'ailleurs notamment un centre d'interprétation architecturale du patrimoine, qui sera un équipement public de la ville de Noisiel, qui sera dans un bâtiment situé sur l'île, dans la confiserie. Qui sera un équipement public. Voilà, c'est grâce à ça que le souvenir meunier sera préservé. Voilà, alors il y aura cette partie-là, qui est vraiment un centre d'interprétation, comme de recherche et de production de savoir, mais aussi à travers faire vivre le site dans sa dimension culturelle, même si c'est une dimension loisir. C'est clair que la question patrimoniale et historique sera aussi très présente. Ah oui, c'est important. Et, d'abord parce qu'on va le montrer, on va le faire donner à voir, et puis il y aura une partie, voilà, donc il y aura à la fois une dimension... Depuis très longtemps, Stéphane, la ville avait affiché son intention de réfléchir à un musée du chocolat. Et puis on s'aperçoit que l'appellation musée n'est peut-être pas la plus pertinente et que l'idée devant un site pareil qui nécessite des éléments d'explication en utilisant un vocable de nos amis québécois qui est le centre d'interprétation, ça correspond beaucoup mieux. Ici, il faut un lieu. On peut parler du chocolat et si la région dans son centre, comment ça s'appelle Cité du goût. Non, mais la cité du développe chocolat, ça je très trouve bien. que c'est plus Cité excitant du goût et du d'interpréter. chocolat. C'est pas besoin d'interpréter le chocolat. Cité du goût et du chocolat, pas de problème. Mais évidemment, mais qu'en même temps tu aies une offre qui elle soit de nature plus culturelle et patrimoniale, de compréhension du site, c'est une dimension de la cité ouvrière, publique en tant que telle, c'est tout à fait essentiel. financée et portée par la DRAC et la dimension Oui, c'est très publique. bien, oui. Mais il y a bien sûr la dimension ludique et chocolat qui permet aussi de raconter dégustativement et graphiquement. Et là, vous parlez d'un autre. Donc elles sont des années 1920, elles sont suisses. Donc ça tourne parce que l'eau entraîne la rotation, donc c'est hydraulique, mais ensuite ça actionne une dynamo qui fabrique de l'électricité et le courant. Alors qu'avant tu avais des courroies ou des transmissions par axe avec des engrenages qui transmettaient le mouvement sur l'ensemble des différents niveaux du moulin. Ça c'est le rez-de-chaussée, on va y passer aussi. 1871, double vitrage. Si tu connais mieux, tu me le dis. Hein. Moi, je cherche encore, hein, mais je n'ai jamais trouvé. Hein. Totalement double vitré de mon assaut. On pourrait faire une jolie émission. Je suis allé chez Monceau Ah oui. et c'est Pauline Meunier. Jean-Louis Pauline, ouais, c'est descendant direct. Et c'est elle qui m'a reçu. Ouais. J'avais pas demandé, mais elle a su que j'arrivais à Chenonceau. Ah ouais, et c'est sympa. elle était dans la petite maison qui est en face, là, en face du château. T'as vu la beauté de cet escalier? Magnifique. Tout ça, c'est usine. Voilà, on est quelque part, j'ai tendance à citer souvent la pyramide inversée de Pernod. C'est la même chose, mais c'est en fait cette idée de vraiment, là on est dans l'ostentatoire total, montrer la réussite de Oui, mais enfin, l'entreprise. c'est le respect des ouvriers. Absolument, parce que quand on regarde mais tous aussi, les ateliers, les moindres ateliers, tout est carrelé avec des carreaux grès cérame, avec un décor extrêmement délicat. Il y a des questions d'hygiène aussi, voilà. il y a aussi des questions d'hygiène qui rentrent en exactement. Qui était très nouvelle d'ailleurs, parce Oui. qu'au congrès d'assainissement et d'hygiène de 1895, les réunions ont été vraiment récompensées car c'était dans les premiers justement à avoir une usine, et même dans les rues de la cité qui pouvaient être lavées à grande eau, c'était vraiment une grande nouveauté. En tout cas, la cité. En tout cas, ça mériterait plusieurs émissions, mais je ne sais pas si il faut trouver un personnage en tout cas. Mais si les murs
la chocolaterie Meunier pouvait parler, oui, ça serait une très bonne émission. En fait, tous les alignements, toutes les façades, sur les façades internes comme celle-ci, qui est en fait sur cours, parce que ça a été finalement créé par Nestlé, mais ça n'était pas auparavant. Ah, on était en plein air ici. Donc l'idée, c'est effectivement tout ce Ça va qui est redevenir en façade, plein air. oui, Il y aura façade. des logements et donc on va redevenir en plein air. On va vraiment avoir une rue intérieure. C'était une rue intérieure. Donc. Mais on gardera ce qu'on voit là. Tout à fait. Visuellement, ça ne va pas changer. Il y a tout ce qui est façade sur rue, sur Marne et toiture, on va demander la protection de tout ça, de manière à ce qu'on ait vraiment un ensemble et que on garde l'identité de ce site qui est une identité d'ensemble. Et tout en permettant des usages contemporains, bien évidemment. Un peu à gauche, un petit peu là, mais c'est bon pour les deux. Encore un peu. Et donc, l'autre côté, on avait un réfectoire pour les couples mariés. Donc, il ne s'agissait pas de courir le guidou pendant les heures de Non, repas, surtout parce que pas. nous étions quand même encore dans le temps de l'usine. Donc, la morale était respectée. Donc, ce qui est intéressant surtout quand on voit cette salle qui donc, a été beaucoup transformée dans les années 70, c'est d'avoir tout de même gardé ces colonnettes de fonte, cette grosse pile de pierre qui permet de supporter la structure. Ce qu'il faut vous imaginer qu'en fait le corps principal du bâtiment vient jusqu'à cette pile, et ensuite ce sont des ailes, donc les deux ailes latérales que vous avez vues sur les côtés. Donc là, les dégâts qu'on a actuellement viennent du fait qu'à un moment donné dans l'histoire de la commune, ils ont un peu tous pourquoi, comment, les deux ailes qui étaient initialement couvertes de zinc ont été couvertes de tuiles. Donc la plante étant insuffisante, on a commencé à avoir des dégâts, des problèmes. Voilà. Donc ça, c'est une des raisons. Oui, mais en fait, c'est sur une vie. Oui, c'est rien. On peut te faire une promesse, Stéphane, tu viendras ici inaugurer quand ce sera refait. D'accord. Dans cette pièce. Dans cette pièce. On irait danser sur le parquet, qu'on aura remis. Danser sur le parquet. Range bas la Noisielle. Je veux voir Stéphane danser sur le parquet de Noisiel. Bien sûr. Paris tenu. Paris tenu. Super. J'ai parlé sous l'écoute. Très intéressant, avec les débuts de l'activité qui n'était pas chocolatière, mais pharmaceutique, chimique et pharmaceutique. Mais tous les chocolatiers avant étaient pharmaciens. Oui, bien sûr, le chocolat On servait le chocolat à l'hôpital avant. D'ailleurs, ici, tu vois, c'est Lavoisier. Oui. Il faut les vertus médicinales du chocolat. La dimension internationale, puisque sur le globe est indiquée la mention Vallée Meunier, ce sont les plantations de cacaoyers au Nicaragua, propriété de la famille Meunier. Ils avaient la flotte de navires, dont le Belém, qui a été armé par Crouan pour la maison Meunier et qui transportait de la fleur de cacao. Les deux gamins Saint-Côme et Saint-Damien, c'est la pharmacie là aussi. Il manque un caducet dans la main de l'angelot de gauche. Et puis les figures allégoriques, l'industrie à droite et la science à gauche, avec quelques ouvrages, dont L'avenir économique, qui est un ouvrage d'économie politique d'Émile Meunier. Voilà. Qui, d'ailleurs, pour l'exposition, une des expositions universelles, il était commissaire du pavillon du Nicaragua, il avait tout payé, hein, parce que ce pays n'était pas en capacité d'être présent à l'exposition universelle s'il n'y avait pas ce qu'aujourd'hui on appellerait un mécène pour payer. Donc c'est Émile Justin Meunier qui était commissaire du pavillon du Nicaragua, qui assurait la représentation du Nicaragua à l'exposition universelle. Et on avait encore dans l'usine stocké des oiseaux empaillés, etc. et des vues un peu du type de celle-ci, représentant les plantations au Nicaragua. Tu vois pas mal de choses ici. Tu vois le chemin de fer dans les galeries, dans la rue intérieure. Tu vois les refroidissoirs. Et évidemment le saulnier avec ses turbines. Oui. Turbines hélices dans le sens du cours d'eau. Et ici des turbines sous cloche. Donc la turbine, en fait, là, c'est la rotation verticale. La turbine elle-même tourne à l'horizontale avec l'eau qui est emmenée par un canal forcé au-dessus. Et donc en fait, l'avancement, la force d'avancement de l'eau dans la rivière se rajoute de son poids, puisqu'on amène l'eau au-dessus de l'hélice qui tourne à l'horizontale. Donc ça, c'est la situation. Et puis là, il y avait une usine à gaz qui a disparu quand on a construit la cathédrale, la nouvelle chocolaterie. Bateau lavoir, en aval de l'usine. Et le bâtiment dans lequel nous sommes sortis des galeries, qui avait encore ses couvertures avec des éclairages très. Je devrais écrire un livre. Et on voit l'usine. Il pourrait vous remplacer. Ah oui, vous trouvez pas. C'est très bien, secret d'histoire. Au fond, c'est lui qui doit faire l'émission secret
après l'histoire sur le chocolat meunier. Et donc là, la ruche, c'est le travail industriel, hein. C'est une allégorie du travail industriel, la ruche. Hein. On va le priver de ce plaisir. Et le moulin d'origine, tu vois, donc il était tout petit, un moulin à roue pendante, avec des systèmes de vérins pour monter ou abaisser l'axe de rotation, de façon à épouser les crues ou les décrues de la Marne et trouver l'optimisation, je dirais, de la rotation de la roue. Ça, c'est très intéressant, dès le Moyen-Âge. Hein. Ça existe, il y en a plein partout, tu en as dans l'Eure, là, le moulin d'Andé, tout ça, c'est pareil. Hein. Derrière ce lieu, il y a un projet. C'est un projet humain, c'est de faire en sorte qu'il y ait, le maire de Noisiel me l'a confirmé, à la fois un lieu pour les associations au rez-de-chaussée, un lieu de réception au premier étage. Donc vraiment, les habitants pourront se rendre dans ce lieu et en bénéficier, de même que ça sera le cas pour tout l'ancien siège de Nestlé. Donc c'est ça qui est important. Le patrimoine, encore une fois, il ne faut jamais oublier, le lieu, c'est ce qui crée du lien. Et ça rassemble les gens. Donc moi, c'est ce que je ne perds pas de vue dans le patrimoine. Et encore une fois, vous voyez, pour ceux qui pensent que je ne restaure que les églises et les châteaux, eh bien, j'aime aussi, j'ai une affection particulière pour le patrimoine industriel et ouvrier, et notamment pour ce réfectoire de la ville de Noisiel qui fait partie de l'héritage des meuniers en quelque sorte. Donc oui, c'est important pour moi.